le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. La chef du gouvernement participe à partir d'aujourd'hui au Japon aux travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'organisation tunisienne pour informer le consommateur dénonce une flambée des prix des fournitures scolaires et appelle à une régulation urgente. 19 écoles primaires, collèges et lycées seront prêts pour la nouvelle rentrée scolaire le 14 septembre. Reprise de l'activité des bacs à l'île de Djerba après une grève de 3 jours. Les protestataires se sont déclarés prêts à entamer un dialogue. Dans le monde, violence continue à Gaza. Au moins 20 Palestiniens tués, les négociations bloquées par les exigences israéliennes. Météo, une journée de feu, chaleur étouffante sur tout le pays, jusqu'à 45 degrés attendus sous l'effet du sirocco. Bonjour, la chef du gouvernement Sara Zaafrani Zenzri participe à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 août aux travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, organisée sur le thème la co-création de solutions innovantes avec l'Afrique. TICAD 9 débattra des questions liées au développement dans toutes ses dimensions, notamment économiques et sociales, et vise à identifier de nouvelles solutions innovantes pour le développement en Afrique. L'avancement des discussions en vue du lancement d'une ligne aérienne directe reliant Tunis à Douala, Cameroun, a été au centre de l'entretien qu'a eu aujourd'hui la chef du gouvernement Sara Zaafrani Zenzri lors d'une rencontre tenue avec le Premier ministre camerounais. Selon la chef du gouvernement, la création de cette liaison contribuera au renforcement des relations stratégiques entre la Tunisie et le Cameroun et à la facilitation des échanges universitaires, scientifiques, médicaux et professionnels. La rentrée scolaire approche. Le ministère de l'Éducation poursuit son grand chantier pour réduire les inégalités régionales dans le domaine éducatif, tout en favorisant une meilleure inclusion scolaire pour les élèves à besoins spécifiques. Le ministère de l'Éducation a mobilisé 160 millions de dinars pour mener des travaux d'agrandissement, de construction de nouvelles salles, de maintenance et de rénovation des établissements scolaires à travers le pays. Le directeur général du Centre international pour l'innovation pédagogique, Zakaria Dessi, a révélé que le programme comprend également 40 nouvelles constructions d'écoles primaires, de collèges et de lycées. 19 de ces nouveaux établissements seront prêts pour la rentrée le 14 septembre. Zakaria Dessi, directeur général du Centre international de formation des formateurs et de l'innovation pédagogique, nous en parle au micro de Zainab Fels. Il y a des disparités entre les régions, il y a des disparités donc entre les zones rurales et les zones urbaines, mais là encore une fois, donc nous avons fourni des efforts considérables pour permettre à tous les élèves sans exception, tous les élèves tunisiens, d'être inclus dans le système éducatif, et nous avons focalisé le travail surtout sur les zones défavorisées, les zones rurales, les zones qui ont des difficultés. Donc, dans tous ces établissements-là, dans les zones rurales ou dans les zones défavorisées, on fournit des efforts, on est en train de changer l'infrastructure, on construit des blocs sanitaires adaptés à ces élèves-là, on est en train d'adapter donc même les programmes, de prendre des mesures même au niveau des examens nationaux, au niveau des épreuves, pour les transcrire en braille ou bien pour agrandir l'écriture, etc., ou pour ajouter un quart du temps donc de l'épreuve. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont là pour permettre à ces élèves d'être mieux inclus et de bénéficier d'un enseignement de qualité en Tunisie. Une rentrée scolaire qui coûtera un peu plus cher cette année. Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour l'orientation du consommateur, a révélé que les prix des fournitures scolaires connaîtront une hausse de 10 à 12% cette année. Il a précisé que le coût moyen de la rentrée pour un élève du primaire s'élevait l'an dernier entre 600 et 700 dinars, un montant qui devrait être revu à la hausse cette année en raison de l'augmentation des prix de plusieurs articles scolaires.
Et de son côté, l'Organisation tunisienne d'information du consommateur tire la sonnette d'alarme concernant le coût élevé des fournitures scolaires. Elle estime que la facture pour un élève du primaire peut atteindre les 800 dinars, un poids financier important pour de nombreuses familles tunisiennes. L'organisation appelle à une régulation urgente au respect de listes scolaires unifiées et à une meilleure transparence dans la distribution des fournitures subventionnées pour garantir une rentrée équitable pour tous. Kerim Nasfi, secrétaire général de l'organisation tunisienne pour informer le consommateur, s'est exprimé au micro de Zainab Fels. Le coût de la rentrée scolaire pour un élève du primaire varie entre 600 et 800 dinars, un montant qui pèse lourdement sur les familles tunisiennes. Cette estimation s'applique également aux autres niveaux d'enseignement malgré la disponibilité de monnaie scolaire à prix régulé et de cahiers subventionnés. L'OTIC souligne que ces mesures, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la flambée des prix pratiqués par certains commerçants. Face à cette situation préoccupante, l'OTIC réaffirme son rôle de force citoyenne de proposition et appelle à respecter l'élaboration de listes scolaires unifiées adaptées à chaque niveau d'enseignement, tel que proposé par le ministère de tutelle, de renforcer la transparence dans la distribution des fournitures subventionnées afin de garantir leur accessibilité réelle aux familles. L'OTIC encourage les autorités à mettre en place des mécanismes de régulation efficaces et à garantir une rentrée équitable pour tous, les élèves dans le respect du droit fondamental à l'éducation. Par ailleurs, l'activité des ferries et depuis l'île de Djerba a repris ce mardi après la fin de la grève de 3 jours observée par les agents des bacs dans la région, a annoncé le secrétaire général du syndicat de base des bacs, Lazar Juili. Il a souligné que les protestataires se sont déclarés prêts à entamer un dialogue constructif afin d'améliorer la qualité des services et les conditions de sécurité à bord des bacs dont l'état est jugé dangereux selon lui. La même source a rappelé que les revendications portent notamment sur le renforcement de la flotte et le transfert de l'autorité de supervision des bacs du ministère de l'Équipement au ministère des Transports. D'après les données fournies à la journaliste de l'agence TAP, 2 ferries assurent actuellement le transport des passagers et des véhicules dans les 2 sens entre l'île de Djerba et Djerba Jim Djorf. Un 3e bac sera mis en service prochainement. Le ministère de la Santé prévoit l'ouverture d'ici 2 ans de nouveaux services de médecine nucléaire dans les hôpitaux de l'Ariana Abdrahman Memi, Jandouba, Kéran et Monastir afin de rapprocher les soins des citoyens et d'alléger la pression sur les services existants dans les hôpitaux de Tunis, Sousse et Sfax, a fait savoir Marwa Somay, assistante hospitalo-universitaire au service de médecine nucléaire à l'Institut national de cancérologie Salha Zaiz à Tunis et membre de la Société tunisienne de médecine nucléaire. Santé toujours, une avancée significative pour le secteur de la santé dans la région du Nord-Ouest avec la création imminente de 2 nouveaux hôpitaux. Le premier à Kessra dans le gouvernorat de Sedliena et le second à Rardimao dans celui de Jandouba. Une bouffée d'oxygène pour les habitants de ces régions, longtemps confrontés à un accès limité aux soins. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Habitat qui a annoncé hier la nouvelle lors d'une réunion tenue au siège du ministère, au cours de laquelle des instructions ont été données pour garantir un bon démarrage de ces nouveaux hôpitaux qui se feront de façon concomitante avec 2 autres hôpitaux régionaux, l'un à Gelma dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et l'autre à Hafouz dans le gouvernorat de Kérouan, moyennant une enveloppe globale de l'ordre de 357,7 millions de dinars à dégreffer sur le budget de l'État et du Fonds koweïtien de développement économique arabe. Toutes les parties dont l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ont été invitées à mettre la main à la pâte afin que ces projets, qui profiteront à plusieurs dizaines de milliers d'habitants, soient entamés dans les meilleurs délais, eu égard à leur incidence sur l'amélioration du secteur de la santé dans les régions et surtout à rapprocher les prestations de services sanitaires de la population dans le cadre de la politique de la médecine de proximité prônée par le ministère de la Santé. Ces nouvelles réalisations interviendront après le renforcement des équipements des hôpitaux du Nord-Ouest et la création de certaines unités de soins à l'image de l'unité de toxicologie créée il y a quelques jours à l'hôpital régional du Kef.
Et dans l'actualité internationale, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube à travers l'enclave dévastée et affamée. Plus d'une soixantaine de Palestiniens ont été tués hier par l'armée israélienne qui a lancé ses opérations pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins. Israël fait toujours obstacle aux efforts visant à mettre fin à la guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Une source gouvernementale israélienne a affirmé qu'Israël exige la libération de tous les prisonniers retenus à Gaza avant toute négociation sur une trêve. La même source a indiqué qu'Israël est dans la phase décisive finale contre le Hamas. Le ministre iranien de la Défense a déclaré aujourd'hui que l'Iran a développé de nouveaux missiles avec des capacités supérieures et est prêt à les utiliser contre Israël en cas de nouvelles attaques contre la République islamique. Jeudi et vendredi, les manœuvres militaires seront effectuées dans le nord de l'océan Indien et en mer d'Oman. L'Europe a enregistré cette année un nombre record de cas de maladies transmises par les moustiques comme le chikungunya et le virus du Nil occidental. Une nouvelle normalité créée par le changement climatique a annoncé ce mercredi l'Agence de santé de l'Union européenne. L'Europe connaît des saisons de contamination par les moustiques plus longues et plus intenses, a expliqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dans un communiqué. Retour en Tunisie, les compétences tunisiennes brillent à l'international. Abbas Belil, directeur d'une société spécialisée dans l'énergie nucléaire et la sûreté des technologies embarquées, a récemment marqué un exploit majeur, une première mondiale. Il a lancé en Australie avec succès un projet révolutionnaire de transport minier par camion autonome sans aucune intervention humaine grâce à un guidage de haute technologie. Ce projet novateur a rapidement attiré l'attention à l'échelle mondiale en collaboration avec Hexagon, leader mondial des technologies de guidage. Le docteur Belil a permis une réduction des coûts, une sécurité renforcée et une production continue dans le secteur minier. Un véritable saut technologique qui témoigne de l'expertise tunisienne à l'échelle internationale. Abbas Belil, directeur d'une société spécialisée dans l'énergie nucléaire et la sûreté des technologies embarquées, intervient au micro de notre collègue L'Akhdar Suite. Après la finalisation des 3 phases de ce projet, pour donner une idée des gains et des économies qu'on peut faire avec ce type d'automatisation, le client aura des gains de 200 millions de dollars et aussi une augmentation de sa productivité car avec l'autonomisation des engins, des camions et tout, lorsque les 3 phases sont finalisées, tous ces engins, camions, ils vont avoir une opération 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, avec un minimum d'accidents, sachant que les accidents sont 80% d'origine humaine. Les composantes exactement de ce projet sont des composantes technologiques à la haute pointe que nous avons étudiées, analysées, conçues, qui consistent à une composante qu'on appelle de positionnement par satellite de haute performance, sinon pas les applications GPS, GNSS qu'on installe dans les voitures ou les applications de téléphone. Mais c'est un système de positionnement très précis de l'ordre de 1 cm de précision et d'autres infrastructures autour de communication pour faire relier les communications et le guidage de ces camions. De plus, ces camions sont munis d'autres composantes intelligentes qui détectent jour et nuit l'environnement dans lequel les camions ils vont se déplacer. En parallèle, le docteur Belil exprime sa volonté de contribuer au développement des technologies intelligentes en Tunisie, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et du déploiement des véhicules électriques. Écoutons-le. Ces technologies embarquées, en vérité, ont aussi d'autres grandes perspectives d'application dans l'agriculture, pour les engins autonomes, les voitures intelligentes, autonomes pour les villes intelligentes. Donc, les applications énormes interviennent à différents niveaux, que ce soit dans le transport en commun, ça peut être, ça aussi, ça s'applique pour les trains autonomes. Inch'Allah, on espère qu'avec une certaine volonté, on peut voir ces applications en Tunisie. Je serai fier d'apporter à mon pays ma grande expertise dans ce domaine des technologies embarquées, intelligentes, et aussi d'autres secteurs qui est de mon expertise, qui sont les énergies, que ce soit des énergies renouvelables ou nucléaires, et aussi, sans oublier vraiment le déploiement des voitures électriques, sur lequel on travaille aussi sur d'autres projets pour l'Union des municipalités du Québec.
où on essaye d'analyser la flotte des villes et faire un plan de déploiement, de transformation des voitures à carburant pour passer à des voitures électriques. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour que je présente d'autres projets, d'autres perspectives et pourquoi pas des solutions pour des projets en Tunisie. La météo à la fin de cette édition, la chaleur sera étouffante aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Les températures connaîtront une hausse remarquable avec des maximales évoluant entre 32 et 36 degrés au Cap-Ban, 37 et 43 degrés dans le reste du pays et atteindront 45 degrés dans la région de Kéron et l'extrême sud-ouest sous l'effet du sirocco. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Les chefs du gouvernement participent à partir d'aujourd'hui au Japon aux travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'organisation tunisienne pour informer le consommateur dénonce une flambée des prix des fournitures scolaires et appelle à une régulation urgente. Reprise de l'activité des bacs à l'île de Djerba après une grève de 3 jours. Les protestataires se sont déclarés prêts à négocier. Météo, une journée de feu, chaleur étouffante sur tout le pays, jusqu'à 45 degrés attendus sous l'effet du sirocco. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Noël Saïdi et Elim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. L'eau est une source